je propose de vous aider à installer un visiophone. Alors le modèle que j'ai choisi est le modèle Iron. C'est un kit qui est complet, simplement parce qu'en fait on va retrouver le moniteur. Alors c'est un moniteur avec un écran couleur de 18 cm et des touches sensitives, hein, donc pas besoin d'appuyer, il suffit simplement d'appliquer le bout du doigt sur la touche pour l'activer. Vous avez également une platine de rue extra fine, puisqu'elle ne fait pas plus de 3 cm d'épaisseur. Vous avez l'alimentation. Alors l'alimentation, le gros intérêt, c'est que c'est une alimentation modulaire. C'est-à-dire que je vais pouvoir la mettre dans mon tableau électrique. Vous avez bien sûr toute la visserie qui va avec et une notice d'installation. C'est un système qui est vraiment très intéressant parce qu'en fait, on le dit modulaire. Modulaire simplement parce qu'en fait, je vais pouvoir connecter un moniteur supplémentaire, une caméra de vidéosurveillance en plus. Tout ça seulement sur 2 fils. Parce que vous allez voir au niveau de l'installation, au niveau du branchement, tout est ultra simplifié. On fonctionne sur un système bus. Vous n'avez que 2 fils pour relier l'ensemble des produits. La chose qui reste importante, ça va être, comme indiqué au dos du packaging, de bien respecter la section des câbles. Le kit, comme je vous l'ai dit, fonctionne sur un système bus en 2 fils intégral. Il est équipé d'une vision nocturne, donc je vais pouvoir voir mon visiteur dans la pénombre. Je vais pouvoir commander une serrure électrique, un automatisme de portail et je vais même pouvoir faire des enregistrements de passage. C'est-à-dire que dans le moniteur, je vais pouvoir mettre une petite carte SD. Et quand je l'aurai activé, simplement quand une personne vient vous visiter, elle appuie sur le bouton de la platine de rue et à ce moment-là, ça va déclencher un petit film d'environ une dizaine de secondes. C'est un système qui est vraiment très facile à installer et je vais même me permettre de compléter mon installation avec cette fameuse caméra de vidéosurveillance, puisque là où je vais installer le système, j'ai justement besoin d'avoir un angle de vision différent pour pouvoir voir ce qui se passe dans les zones un petit peu cachées et que la platine de rue ne voit pas. Après cette petite présentation, je vais vous montrer maintenant comme il est facile de l'installer. Alors première étape, je vais installer ma platine de rue. Je vais déjà préparer mon support, puisque en fait ça va dépendre un petit peu du pilier qu'on a. Là il s'avère que j'ai un pilier en métal, donc je vais préparer une petite casquette qui va me permettre de soutenir et ma platine de rue et de la protéger un petit peu. Alors avant d'installer la platine de rue, surtout je vais mettre un petit joint silicone sur le dessus de la platine de rue, à l'arrière. N'utilisez pas de silicone à base d'acide acétique, c'est ceux qui sentent le vinaigre, parce que ça va en fait venir rouiller toute la partie électronique. Alors, j'ai branché les fils qui vont aller jusqu'à mon moniteur. Si je veux, je branche ma serrure électrique et mon automatisme de portail. Maintenant, une étape importante qui va être la configuration des micro-interrupteurs. Alors, référez-vous à la notice et faites très attention, puisqu'en fait, le 1, le 2 va permettre de donner un nom à la caméra. Le 3 simplement va permettre d'améliorer la qualité de la vidéo. Et le 4, alors en position on, il est en mode, la platine de rue est en mode monofamilial. En position off, la platine de rue est en mode bifamilial. Si jamais le volume audio ne vous convient pas, vous avez possibilité de reprendre éventuellement les réglages. Vous avez ici le réglage pour le haut-parleur de la platine et ici le réglage pour le micro de la platine. Vous avez la possibilité de régler aussi votre objectif afin d'avoir une meilleure vision de votre visiteur. La pose de ma platine est terminée, il ne me reste plus qu'à poser la face avant. Alors commencez bien par emboîter le haut afin d'éviter les infiltrations. Et dernière étape, la visserie. Alors attention, parce que vous avez le trou du micro et il ne faut surtout pas mettre la vis dans le trou du micro, sinon après ça ne marche plus. Deuxième étape, je vais installer le moniteur. Alors généralement il se positionne à peu près à 1,60 m de haut, simplement pour qu'il soit bien au niveau des yeux. Là je suis dans un cas un peu particulier puisque je suis dans un hall d'accueil. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poser le moniteur à hauteur des yeux d'une personne assise, c'est-à-dire à peu près à cet endroit-là.
Première étape, je vais d'abord poser l'étrier et faire arriver mes câbles. J'ai bien repéré les câbles en provenance de la platine de rue, en provenance qui iront à mon alimentation. Donc je vais pouvoir me connecter sur mon moniteur. Alors faites très attention, puisque P-, P+, en fait, je vais connecter l'alimentation que je mettrai tout à l'heure dans mon armoire électrique. Et puis C-, C+, et bien en fait c'est les fils qui vont venir de la platine de rue. Alors le gros intérêt de ce produit, comme je vous l'ai dit, c'est qu'en fait il fonctionne par système bus, c'est-à-dire qu'en fait je n'ai pas de polarité à respecter, simplement les fils, que ce soit de la platine de rue, que ce soit de la caméra, je vais venir les connecter ensemble, peu importe sur quelle borne. Alors maintenant je vais accrocher le moniteur à l'étrier, et puis je vais me servir des petites vis de fixation. Alors surtout faites très attention à ne pas confondre les trous des vis avec le trou du micro, parce que là vous allez détériorer le micro. Mon installation est terminée, je vais poser le petit bloc d'alimentation. Alors faites attention, c'est du 17 volts continu, ce qui veut dire qu'il y a une polarité, il faudra bien respecter le petit plus, le moins. C'est un bloc qui se met sur ride-in, donc je vais pouvoir l'insérer dans mon armoire électrique. Mon bloc alimentation est branché, je peux maintenant mettre le 230 volts. Alors comme je vous l'ai dit, c'est un kit qui est vraiment très évolutif et justement je vais en profiter pour brancher une option. C'est simplement une caméra de vidéosurveillance qui s'appelle Cam iTouch et en fait elle va me permettre d'avoir un plan de vue supplémentaire sur mon moniteur. Alors c'est pareil, à l'intérieur vous avez des micro-interrupteurs, mais là j'ai pas besoin de toucher puisqu'elles sont déjà précodées pour être utilisées comme caméra supplémentaire. Voilà, la caméra est fixée, donc en fait je n'ai que deux fils qui viennent de la caméra. Ces deux fils, il va falloir que je les branche en fait sur mon réseau de câbles. Je ne suis pas obligé de le brancher sur le moniteur ou sur la platine de rue. Je peux très bien faire un endroit, un boîtier de dérivation, pourvu que les deux fils soient branchés sur les fils de liaison moniteur-platine. Ça c'est le gros intérêt du bus, c'est que c'est facile à câbler. Pour visualiser l'extérieur, rien de plus simple, j'appuie sur ce bouton et je vais voir ce qui se passe sur la platine de rue. Si jamais je rappuie sur le bouton, à ce moment-là, je vais voir ce qui se passe sur la caméra extérieure. Pour commander la gâche électrique, rien de plus simple, j'appuie sur le petit symbole clé. J'ai une coupure d'image, c'est normal, je ne peux pas faire passer et la puissance et les datas. Et puis pour commander l'automatisme de portail, pareil, j'appuie sur l'automatisme et là en fait j'ai un petit clic. Pour les réglages de base, j'appuie simplement sur la touche clé et je vais pouvoir régler ma vidéo, le son ainsi que la sonnerie. Je vais pouvoir également paramétrer mon moniteur. D'origine, le moniteur principal doit être réglé en House 0, Room 1. Si jamais j'installe un moniteur supplémentaire, il devra être paramétré en House 0, Room 2. Et dans le cas où j'installe un système en mode bifamilial, à ce moment-là, le deuxième moniteur devra être en House 1, mais pour cela, il faudra se référer à la notice. Iron 2 est un système multimédia. En insérant une carte micro SD, je vais pouvoir accéder à un menu dans lequel je vais pouvoir paramétrer la date, l'heure et puis la fonction d'enregistrement de mémoire de passage. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'un visiteur sonne à ma platine de rue, il y aura donc un déclenchement d'un enregistrement d'environ 10 secondes et ainsi je vais savoir qui est venu me visiter pendant mon absence. Je vais également pouvoir faire de l'enregistrement manuel, simplement enregistrer la vidéo qui est vue par ma platine de rue. Je vais pouvoir me servir de mon moniteur comme cadre photo numérique. Je vais pouvoir écouter de la musique. Et je vais pouvoir aussi visualiser les films qui ont été enregistrés par la fonction mémoire de passage.